Comme vous l'avez vu, être acteur de sa guérison, ça ne veut pas forcément dire faire des choses extraordinaires. Ce sont des petites choses du quotidien qui vont nous aider tout simplement à tenir sur le long terme. Bonjour à tous, vous écoutez Raconte-moi ta dépression, un podcast entièrement dédié à cette maladie. Je suis Manuela Cecilia, alias Queenie, coach de vie chez My Daily Pression. Si vous êtes ici, c'est que vous devez lutter directement ou indirectement contre la dépression. C'est une maladie que j'ai connue pour ma part en tant qu'ancienne dépressive, mais également en tant que proche de dépressif. Malheureusement, dans notre société, tant que nous ne sommes pas confrontés à la dépression, nous n'y prêtons même pas attention. C'est pourtant une maladie très répandue et modifie en plus profond le comportement des personnes touchées. N'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense pas que tu ne peux pas t'en sortir. Chaque vendredi, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie et motivation. Ton proche est en dépression ? Parfait. Avec ce podcast, tu auras toutes les billes pour savoir quoi faire. Installe-toi confortablement et c'est parti. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode de podcast, pour cet premier épisode de cette nouvelle année. Une année que j'espère bien moins confinée que celle de l'année dernière. C'est tout ce que je demande, moins de confinement. Mais sinon, on verra. J'espère que vous, ça va. En tout cas, de mon côté, moi, ça va. Je suis prête à vraiment à franchir cette nouvelle année avec My Daily Pression vraiment différente. J'espère que tous les projets du blog pourront se réaliser. Et en tout cas, je suis super contente aujourd'hui de pouvoir me retrouver tranquillement sur mon petit fauteuil, dans mon bureau, avec ma petite organisation pour enregistrer mon podcast et vous parler franchement avec mon cœur de comment sortir de la dépression. Je sais pas si vous le savez, mais la dépression est une maladie longue et complexe. J'étais pas sûre. Je me pose la question si vous le savez, en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, on m'a posé cette question de me dire « Mais attends, mais comment t'as fait, toi, pour tenir aussi longtemps dans ta dépression ? Ça a duré presque 3 ans. Comment t'as fait ?» et tout. Et je me dis « Mais je ne sais même pas comment expliquer comment j'ai fait quand je pense à ceux qui sont en dépression depuis des années, depuis 10 ans, 20 ans, même 30 ans. Je croise des personnes qui sont en dépression depuis autant d'années. Et en fait, le fait d'en parler, des fois, ça fait même peur à ceux qui sont en dépression depuis quelques semaines, quelques mois, de se dire « Mais attends, en fait, c'est une des choses en fait qu'il faut être conscient avec la dépression, c'est que c'est une maladie qui est longue et complexe. Le fait qu'elle soit complexe nous met des fois dans des situations qui sont assez étranges. Quand on essaye de sortir de la dépression, quelquefois on met des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire qu'au lieu de se diriger vers la sortie, on s'enfonce encore plus dans la dépression. C'est souvent lié à un manque de compréhension, un manque de temps, un manque de patience, de plein de choses qui en fait nous met nous-mêmes dans la dépression. Et ça, c'est ce que m'a dit mon psy. Ça a été un peu le choc quand on discutait un peu de ce que je faisais pour sortir de la dépression. Et il me disait, mais des fois, vous mettez vous-même des propres barrières et même des propres casseroles qui fait que vous avez du mal à avancer. Et il me dit, vous n'êtes pas actrice de votre guérison. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais comment ça, je ne suis pas actrice de ma guérison ? Qu'est-ce que cela veut dire d'être acteur de sa guérison ? Pourquoi est-ce que c'est important de le devenir ? Comment réussir vraiment à se mettre sur la voie de la guérison ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode du jour. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons lire le commentaire du jour. C'est celui de Myriade qui m'a écrit « Bonjour Manuela, je viens de découvrir ton podcast et sincèrement c'est une douceur et une belle compréhension dans nos vies de tous les jours. Merci pour tes partages et tes conseils. » Merci à toi aussi de m'avoir laissé un commentaire, ça me fait très plaisir en tout cas de pouvoir vraiment voir que le podcast te fait du bien. Merci vraiment à toi. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast Raconte-moi ta dépression, je vous invite à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire. Ça permettra au podcast d'être bien mieux référencé et moi d'avoir votre retour et de savoir vraiment ce que vous pensez du podcast. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, pareil, vous pouvez me laisser un commentaire sur Instagram, Facebook ou sur le blog. Je me ferai une joie de lire votre commentaire dans un prochain épisode du podcast. Rentrons directement dans le vif du sujet et répondons à la question du jour. Comment peut-on devenir acteur de sa guérison ? Devenir acteur de sa guérison, ça veut dire que nous mettons toutes les choses en œuvre pour pouvoir s'en sortir. Nous mettons toutes les chances de notre côté pour pouvoir nous en sortir et nous évitons de devenir des propres entraves à notre guérison. Car oui, en tant que dépressif, quelquefois, nous avons des fois
tendance et la possibilité d'entraver notre propre chemin vers la voie de la guérison. C'est assez étrange, mais c'est en fait dû, je le dis souvent, à la complexité de cette maladie. Il y a tellement de symptômes psychiques, psychologiques, émotionnels qui sont présents, qui fait qu'en fait, ils nous cassent quelquefois notre chemin que l'on fait pour pouvoir s'en sortir. En fait, l'une des choses qu'il faut réaliser, c'est pas de devenir acteur et qu'est-ce qu'il faut faire, mais c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas entraver son chemin vers la voie de la guérison. Et l'une des choses qui est importante à se rappeler, c'est que la première chose qu'on doit faire en tant qu'acteur de notre guérison, c'est de rester motivé. Mais il y a une grosse réalité sur cette fichue motivation qui est assez complexe. En fait, en tant que dépressif, nous avons besoin d'avoir une motivation pour mettre toutes les choses en place de notre côté pour nous en sortir. Et le fait d'avoir une motivation, ça va être quelque chose qui va être moteur, qui va nous aider à être acteur de notre guérison. Mais on va donner une autre réalité. Vous le savez aussi bien que moi, la motivation dont on parle tous les jours, c'est-à-dire le fait d'avoir envie de faire des choses, le fait de pouvoir dire je vais réussir à faire telle chose, il n'y a pas de souci, je vais continuer, je vais avoir l'état d'esprit, ça ne marche pas du tout avec le dépressif. On est clairement d'accord, c'est-à-dire que nous n'avons pas de motivation. Déjà, vous le savez très bien, avec l'envie, on a envie de rien du tout. On n'est pas capable de rester motivé pour des choses. Alors comment est-ce qu'on peut être motivé pour sortir de la dépression ? Eh bien, l'une des choses qu'il faut se rappeler déjà, c'est que le but n'est pas d'être motivé, mais de vouloir en fait sortir de la dépression. Souvent, j'entends parler de cette motivation, mais qui n'est pas possible parce qu'elle n'est pas atteignable par le moindre dépressif. Vous le savez aussi bien que moi, l'envie n'existe pas. Donc du coup, en fait, on peut se retrouver quelquefois à vouloir sortir de la dépression, mais avoir une flopée de pensées qui vont nous dire en fait tout simplement, pourquoi est-ce que j'ai envie de guérir ? Du coup, la motivation, on se pose des questions sur notre motivation. Eh bien, c'est la motivation du dépressif. C'est-à-dire qu'en gros, nous ne sommes pas forcément motivés pour nous en sortir, mais nous prenons des fois le minimum syndical. Quelquefois, on a même l'impression qu'on se force, mais c'est entièrement normal. Avec le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, la tristesse constante, comment réussir à avoir un état d'esprit positif ? Et c'est là où devenir acteur de sa guérison, c'est aussi comprendre comment fonctionne la maladie. En fait, il suffit d'une toute petite étincelle pour pouvoir lancer un feu. Et c'est la même chose avec la dépression. Cette motivation que nous avons ne peut pas être une méga grosse motivation. Elle restera peut-être assez petite et assez fine. Et c'est elle qui va nous aider à aller voir quelqu'un, à aller voir un médecin, à aller voir un thérapeute et à prendre des traitements et toutes ces choses-là. C'est cette toute petite étincelle qui fonctionne. Et quand on est acteur de sa guérison, on accepte et on n'a qu'une toute petite étincelle qui va nous aider à tenir le coup. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est quelque chose de très important. On est vraiment dans un monde de performance, c'est-à-dire qu'on doit toujours être au top du top, on n'a pas le droit d'être faible, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'être pas bien et toutes ces choses-là. Et en fait, c'est ça qui du coup nous fait des fois beaucoup de mal quand on se rend compte qu'on n'a pas la méga motivation pour s'en sortir. Mais il ne faut pas se comparer à la personne d'avant, je le dis assez régulièrement dans les podcasts, c'est vraiment très important. Donc, être acteur de sa guérison, c'est réaliser que la motivation pour s'en sortir peut être miniature, mais qu'elle est vraiment là pour nous aider. Mais du coup, cette étincelle, il faut bien qu'elle reste. Alors du coup, comment l'alimenter tous les jours pour qu'elle puisse rester un petit peu lumineuse pour nous rappeler que le chemin est par ici ou par là. Vous connaissez sûrement la méthode des 5A, en avez-vous déjà entendu parler ? Eh bien, c'est la méthode que moi je mets en place quand j'aide un dépressif en coaching. C'est une méthode qui est basée sur 5 étapes, qui est de accroître sa connaissance sur la dépression, accepter sa dépression, agir face à sa dépression, anticiper les difficultés de la dépression et avancer toujours plus loin face à sa guérison. Ce sont ces 5 étapes qui sont très importantes, qui ne peuvent pas être vraiment négligées par n'importe quel dépressif. Et en fait, c'est une méthode que nous mettons en place très naturellement pour qu'on puisse s'en sortir. Et dans cette méthode des 5A, il y a une notion très importante qui peut nous aider face à pour alimenter tous les jours notre petite motivation. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai le guide complet de la méthode des 5A qui est à télécharger entièrement gratuit. Et dans ce guide, à la page 23, vous allez vous retrouver avec une liste des plans d'action pour pouvoir gérer au mieux sa dépression. Donc c'est toute une première petite liste de plans d'action. Et en fait, dedans, vous allez retrouver la partie raison. Et dans cette partie, vous pourrez noter toutes les raisons pour lesquelles
lequel vous souhaitez sortir de la dépression. Pour mon proche, pour m'en sortir, pour vivre ma vie, pour atteindre mes rêves, pour atteindre mes objectifs, parce que j'en ai marre de la dépression, parce que je veux plus être comme ci, je veux plus être comme ça. Le fait de noter tout le temps ces raisons sur la dépression et les lire régulièrement nous donne la motivation pour nous en sortir. Parce que si on essaie de se motiver par rapport aux actions qu'on fait, mais on sait pertinemment que comme on est en dépression, on va pas réussir à faire les actions, ça va marcher 2 jours, puis le 3e jour, ça marchera pas. Ça sert à rien de se motiver sur ces actions à soi parce qu'elles seront pas linéaires et elles seront pas toujours constantes. Mais par contre, quand on a des raisons qui sont bien plus profondes, elles vont nous aider du coup à rester motivés, même si la motivation n'est pas aussi importante qu'on le voudrait, mais elle restera toujours là et on continuera à être acteur de notre dépression. Gardez toujours cette petite raison à l'esprit, mettez-le sur votre téléphone, imprimez-le, mettez-le sur le frigo. Ce sont ces raisons pour lesquelles vous allez pouvoir vous en sortir et qui vont vous aider à rester acteur de votre guérison. Comme vous l'avez vu, être acteur de sa guérison, ça ne veut pas forcément dire faire des choses extraordinaires. Ce sont des petites choses du quotidien qui vont nous aider tout simplement à tenir sur le long terme. Une des autres choses que l'on peut faire, c'est d'augmenter la connaissance de sa propre dépression. Il y a quelques épisodes, je vous ai posé la question suivante. Connais-tu ta dépression ? Vraiment être acteur de sa dépression, c'est vraiment comprendre les symptômes que l'on a au quotidien. Parce qu'en fait, toutes les dépressions ne se ressemblent pas du tout et se gèrent vraiment différemment. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait des niveaux différents d'intensité dans une dépression ? Il y a les légères, les modérées et les sévères. Et en fonction de sa dépression, le traitement que l'on suit peut être complètement différent. Et le fait de connaître ces symptômes, de connaître ce qu'on a, nous permet tout simplement de mettre un plan d'action bien plus précis. Pourquoi est-ce que c'est important de le savoir tout ça ? Eh bien, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui le font, et moi-même je l'ai fait, on recherche souvent les effets secondaires d'un traitement. Et on peut se retrouver sur Facebook à poser la question, tiens, que pensez-vous de tel traitement ou tel autre traitement ? Et puis on va avoir des gens qui vont répondre et qui vont nous dire, moi tel traitement ça n'a pas marché du tout, je l'ai tout de suite arrêté, puis je me suis senti mieux. Et quelqu'un d'autre qui va dire, moi j'ai vécu ci, moi j'ai vécu ça. Et en fait, on va commencer à prendre un point de vue par rapport à ce que la masse des personnes disent. Mais l'une des problématiques de cette mise en question, c'est que vous ne savez pas quelle est la dépression de la personne qui écrit le message derrière vous. Une dépression qui est assez légère ne nécessite pas forcément un traitement. Et les gens qui ont des dépressions légères peuvent tout simplement avoir une thérapie avec un psychologue sans avoir besoin d'avoir des médicaments et peuvent s'en sortir ainsi. C'est ainsi que j'ai réussi à me sortir de ma première dépression. Mais les personnes qui ont des dépressions sévères ont besoin de traitements, et des fois des traitements bien plus lourds, comme un anxiolytique, un antidépresseur, un neuroleptique. Des fois, il faut vraiment un traitement bien plus complexe, et même certaines dépressions sont gérées par les ETC, et là, c'est un autre débat. Donc du coup, quand on cherche une réponse à des traitements, il faut être bien plus précis. Et être acteur de sa guérison, c'est vraiment de connaître vraiment sa maladie et pour pouvoir prendre des décisions en fonction de sa dépression. Et pour ces raisons, et bien plus d'autres, connaître sa propre dépression est un gain de temps et d'énergie. Autant connaître ses symptômes, ses peurs, ses angoisses, parce que comme ça, on pourra les anticiper, qui est l'étape numéro 4 de la méthode des 5A. Il y a bien des situations qu'on pourra gérer et éviter de se retrouver dans ces circonstances parce qu'on aura pris le temps d'apprendre à connaître sa dépression. Par exemple, moi, une des choses que j'ai bien compris, c'est que j'avais besoin de dormir. Ça, c'était un truc qui était vraiment important pour moi. Si je ne dormais pas, je faisais des crises d'angoisse le lendemain matin. C'est comme ça que j'ai arrêté mes crises d'angoisse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec un sommeil bien trop court, c'est-à-dire dormir 7 heures par nuit, j'étais bien plus angoissée le lendemain. Donc j'ai dû faire beaucoup de choses, c'est-à-dire dormir plus tôt, essayer de dormir dans la journée, faire des siestes, me reposer, rester un petit peu plus au lit, arranger mon travail avec mon responsable pour pouvoir dormir bien plus, et j'ai réussi à me débarrasser de l'angoisse. Alors, ce n'est que mon exemple à moi. Je tiens à le préciser que moi, je n'ai pas eu vraiment de grosse anxiété, bien sûr. Donc voilà, je préfère le dire. Et j'avais une dépression sévère, j'avais d'autres problèmes que cette angoisse, j'avais d'autres stress, d'autres choses qui étaient présents. Mais j'ai réussi à me débarrasser de mon angoisse avec
avec mon thérapeute quand il m'a posé des questions très précises et qu'il m'a dit, on va essayer de régler telle chose ou telle chose. Vraiment, c'est un gain de temps que de se connaître et de connaître les symptômes de sa dépression. Si vous avez besoin de faire quelques recherches, vous avez dans le guide, qui est la méthode des 5A, qui est toujours téléchargeable dans les notes de l'épisode, vous aurez la liste des symptômes et des différentes intensités de la dépression. Et vous verrez aussi des difficultés qui sont des fois prises pour de la dépression, mais qui ne le sont pas. Avoir une connaissance précise de sa dépression aide vraiment mieux à pouvoir anticiper des situations, mais aussi à accepter l'aide que nous avons besoin. Et c'est le 3e point quand on veut devenir acteur de sa guérison. Une fois que nous avons compris la motivation, comment elle fonctionne, une fois qu'on a compris quel genre de dépression nous avons, c'est là qu'il faut accepter l'aide et le temps nécessaire qu'il nous faut pour pouvoir guérir. Et être acteur de sa guérison, c'est sur ces 3 piliers principaux que ça se tient. Après, il y a beaucoup d'autres éléments, mais ce sont les piliers principaux. Accepter de l'aide, ça veut dire être conscient que nous avons des limites et que nous avons besoin d'une aide extérieure. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Vous allez me dire, mais attends, t'es bien gentil, Manuela, on a déjà en fait tout simplement un médecin, un psychiatre ou un psychologue. C'est ce que moi aussi j'ai pensé. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à ne pas vraiment accepter ce que me proposait mon thérapeute et j'ai pas vraiment réalisé que je commençais progressivement à ne pas avoir le même point de vue que lui. Ce qui a été vraiment dommage parce que ça a été très contre-productif, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal à lui dire que je n'appréciais pas ce qui se passait. À partir du moment où j'ai commencé à lui dire, les choses ont changé. Donc il faut vraiment avoir une relation de confiance avec son thérapeute. Et souvent la relation de confiance disparaît quand le traitement ne fonctionne pas. Une des choses vraiment difficiles et très complexes avec la dépression, et vous le savez aussi bien que moi, ce sont les antidépresseurs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont fonctionner, comment ils vont fonctionner. Des fois, on peut en essayer une flopée, et en plus, on doit attendre 1 mois avant que du coup, l'antidépresseur fonctionne. On perd la tête, sincèrement, littéralement, on perd la tête. Et on peut perdre confiance avec cette personne. Et il y a là, du coup, une grosse difficulté, c'est qu'il faut accepter des fois aussi le temps nécessaire. Être acteur de sa guérison, ça veut dire aussi se donner le temps de pouvoir guérir. Et une des autres choses que des fois on oublie, c'est qu'être acteur de sa guérison, ça ne veut pas forcément dire que de prendre des traitements et d'aller voir un thérapeute. Non, au contraire, ça veut dire vraiment avoir tout un travail nécessaire qui va avec notre vie de tous les jours. Par exemple, un dépressif se doit d'avoir une bonne hygiène de vie, bien manger, bien dormir, avoir 5 fruits et légumes par jour. C'est important parce que c'est ce qui va nous garder un état d'esprit bien plus stable. Faire du sport, être actif, voir du monde, avoir un suivi médical, toutes ces choses-là en fait qui sont présentes vont nous aider en fait à sortir de la dépression. Ce n'est pas juste le thérapeute, c'est vraiment plein de choses. Aller voir des amis, voir du monde, créer une activité, se forcer à faire preuve de gratitude, se forcer à avoir des choses positives, faire preuve de faire la TCC, toutes ces choses-là, l'activation comportementale. Ce sont toutes ces genres de choses que nous devons faire pour sortir de la dépression. Être acteur de sa guérison, ce n'est pas juste attendre chaque semaine le rendez-vous avec le thérapeute et se dire j'ai moins de sentiments, j'ai plus de sentiments. Non, il faut aussi agir. Et le fait d'agir nous aide à patienter, nous aide du coup à nous dire mais attends, j'ai quand même réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, peut-être ça ce sera plus tard et autres. On arrive plutôt à jongler avec les deux. Donc c'est vraiment vraiment important de pouvoir être aussi bien acteur de sa guérison en faisant le plus possible d'actions au quotidien pour sortir de la dépression. Si vous avez besoin d'une petite liste de toutes ces actions, pareil, dans le guide qui est disponible dans les notes de l'épisode, l'ebook sur la méthode des 5A, vous allez trouver dans la partie anticipée toutes les choses que vous pouvez faire pour pouvoir être encore plus acteur de votre guérison. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas ? On a vu que devenir acteur de sa guérison n'était pas forcément si compliqué que ça, n'est-ce pas ? C'est pas si dur que ça en fait. Être acteur de sa guérison, ça veut dire tout simplement commencer à voir en soi la possibilité de s'en sortir. Cette motivation qui n'est qu'une petite étincelle parmi dans la nuit, un petit point de lumière qui certes n'est pas très très vif, mais qui est là, et c'est le minimum syndical dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir une motivation qui soit décuplée, c'est pas possible en tant que dépressif d'avoir ce genre de motivation, donc on a juste besoin d'un tout petit peu de motivation et c'est ça qui va nous aider. Même si elle est forcée,
même si elle n'est pas si naturelle que ça. C'est normal, on a trop de symptômes pour pouvoir avoir la motivation classique comme quand on n'était pas en dépression. Donc c'est vraiment important de se rappeler que même si la motivation est une mini-motivation, c'est une motivation quand même. Ensuite, on doit augmenter la connaissance que l'on a de sa propre dépression. C'est un gain de temps. Se connaître, ça permet d'anticiper les difficultés, ça permet de voir vraiment comment est-ce qu'on est et éviter de se retrouver dans la comparaison avec d'autres personnes et à perdre du temps des fois en essayant quelque chose qui ne convient pas à notre dépression. Et bien sûr, la dernière chose, ça nous aide à accepter l'aide nécessaire d'un thérapeute, mais le temps nécessaire aussi pour guérir et de voir aussi toutes les actions que nous devons faire pour nous en sortir. Vous avez dans vos mains tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir à avancer étape par étape. N'allez pas trop vite, prenez votre temps. Vous allez voir que vous allez réussir à vous en sortir quand vous faites un chemin qui sera bien précis. La dépression, ce n'est pas sortir de la dépression, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça demande beaucoup de temps et je sais que ça peut être très difficile. Vous le savez, je suis passée par là. Des fois, on en a marre, on a envie vraiment de s'en débarrasser de cette maladie. On ne sait pas à quel moment on va pouvoir s'en débarrasser. Mais je vous assure que si vous prenez le temps progressivement, vous allez pouvoir vous en sortir d'une part ou alors trouver un équilibre avec votre dépression et pouvoir retrouver tout simplement le cours de votre vie. En tout cas, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Comme d'habitude, ça a été un plaisir d'en enregistrer. N'oubliez pas que la méthode des 5A, le guide, est disponible dans les notes de l'épisode. Vous pouvez le télécharger. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!